Bienvenue dans cette pratique qui se dynamique, que vous pourrez ajouter des choses si vous voulez. Alors, on fait quelques salutations au soleil, Supta Padangustasana, et puis chien tête en bas, repos. Vous aurez besoin de 2 cubes, la sangle, une couverture, ça va être un traversin, ça peut être un extra intéressant. Alors, on commence en position debout, on avance son tapis, puis avoir vos 2 cubes si vous voulez, bien sûr. Et puis, on va s'enraciner d'abord. Et pied largeur de Tadasana. On soulève les orteils. Belle façon de commencer. On écarte, on dépose. On vient débloquer ses genoux, ramener ses fémurs, engager ses rotules. Petite rotation interne, on pense à ses transverses et on rebalance ici le bassin. Puis, on vient chercher de l'espace jusqu'à la couronne, épaules s'ouvrent gentiment, les doigts s'énergisent et on ramène le menton. Ici, maintenant, fermez les yeux, sentez l'ancrage de vos pieds, de vos jambes à la terre, puis l'ancrage au ciel, au soleil, à travers votre couronne. On respire. Très bien. Prochaine inspire, on prend de l'expansion, regarde vers le ciel, les mains se touchent en haut. Expire, on ramène les mains au troisième œil, à la bouche et au cœur. Prochaine inspire, on ramène les mains le long des fessiers, le long des jambes pour Uttanasana, soit jambes bien fortes ou fléchis, thorax collé, les ischions vers le ciel. Inspire, dos droit. Expire, Uttanasana. Prochaine. Inspire, planche. Expire. Traction dans la table. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Prochaine inspire, dos droit. Tac les orteils. Préparation, Adho Mukha Svanasana. Expire. Je viens de faire un petit réchauffement. Des fois, le matin, on est raide. Inspire, on soulève les pieds, fléchit les genoux, regarde vers l'avant et marche tes pieds. Inspire, dos droit. Expire, Uttanasana. Prochaine inspire, Utkatasana. Main le long des oreilles ou au niveau des épaules. Prochaine inspire, on tend bien ses jambes, ischions vers le sol, on élève le sternum vers le ciel, on ouvre gentiment, expire, revient. Donc, belle occasion de voir les changements de jour en jour. Inspire, monte, expire, retour. Troisième œil, bouche, cœur. Prochaine inspire, glissons consciemment ici les mains jusqu'à la base des pieds. Inspire, dos droit, les mains derrière ou mains au sol selon sa capacité. Expire, reviens. Prochaine inspire, les mains grandes ouvertes dans le sol. On s'en va dans la planche. Poussant dans la terre, solide. Expire. Prochaine inspire. Chien tête en bas. Pensez bien à votre rotation externe des épaules. Expire. Prochaine inspire, on soulève bien les talons. Puis les jambes, regarde vers l'avant et marche. Inspire, dos droit. Expire, Uttanasana. Prochaine inspire, Utkatasana. Expire. Prochaine inspire, jambes bien tendues, on allonge. À partir de haut sternum, nuque. Expire, revient main, cœur. Et on poursuit entre terre et ciel. Inspire, expire. Troisième œil, bouche, cœur. Prochaine inspire, on glisse vers Uttanasana. Les ischions bien vers le ciel. Inspire, on allonge. Expire, Uttanasana. Prochaine inspire, planche. On est toujours dans la formule de la salutation A. Expire. Prochaine inspire. Ouvrez bien les épaules. Ramassez vos abdos, vos basses-côtes, talons vers le sol. Prochaine inspire, on se lève bien les talons vers le ciel. Plie les genoux, regarde vers l'avant gentiment et marche tes pieds devant. Inspire, dos droit. Expire, descend.
Prochaine inspire. Soit les jambes bien tendues, tu montes ou tu passes vers Utkatasana. Alors, les mains peut-être sur les hanches pour monter. On sent que c'est les jambes qui forcent, aucunement le dos. Expire, reviens. On reprend une dernière fois. Inspire comme ça. Expire. Troisième œil. Centre énergétique de la bouche, du cœur. Inspire, on descend consciemment. Expire, accueillant toutes les sensations. Inspire, dos droit. Avec le souffle. Expire. Direction planche. Inspire. Expire. Prochaine inspire. Descends genoux. Demi-planche. Expire. Coude vers l'intérieur. On plate derrière. Sentez les abdominaux forts. On descend. Expire. On se réallonge. Préparation cobra. Bassin bien ancré. Inspire, monte. Expire. Prochaine inspire. Demi-planche. Sans les abdos. Les coudes, les épaules. Expire. Tac les orteils. Balasana. Inspire. Expire. Roule les épaules. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Prochaine inspire. On se soulève. On plie. On marche vers l'avant. Inspire. Dos droit. Expire. Utkatasana ou jambes tendues fortes. Inspire. Monte. Expire. Reviens. Dernière salutation classique. Inspire, monte. Expire. Sagesse au troisième œil, centre la bouche et du cœur. Prochaine inspire, on descend. Expire. Inspire, dos droit. Expire. Prochaine inspire, pied droit loin derrière. Expire. Prochaine inspire, planche. Expire. Prochaine inspire, chaturanga ou demi-planche. Expire. On descend. Inspire. Expire. Prochaine inspire, cobra. Expire. Prochaine inspire, demi-planche ou planche. Expire. Prochaine inspire, chien tête en bas. Expire. Prochaine inspire, pied droit, main droite. Expire. Prochaine inspire, deux pieds sous les hanches. Expire. Prochaine inspire, dos droit. Main derrière les jambes au sol. Expire. Prochaine inspire, soit jambes tendues ou Utkatasana, on remonte. Expire. Dernière séquence. Inspire. Expire. Retour troisième œil. Centre de la communication et du cœur. Consciemment ici, je descends vers la terre. Expire. Inspire, dos droit. Expire. Pied gauche loin derrière, fente. Expire. Prochaine inspire, planche. Expire. Prochaine inspire, demi-planche ou reste planche. Expire. Les abdominaux solides, les coudes vers l'intérieur. Chaturanga, descend. Inspire. Expire. Bien dégagé. Bassin au sol, cobra. Expire. Direction planche ou demi-planche, pouce. Abdos solides. Expire. Prochaine inspire, descend genou. Balasana. Balasana. Expire. Rotation externe de tes épaules, main bien ancrée. Viens dans ton chien, tête en bas. Expire. Prochaine inspire, pied gauche, main gauche. Expire. Prochaine inspire, deux pieds sous les hanches. Expire. Inspire, dos droit. Expire, redescend. Prochaine inspire, Utkatasana, jambes bien tendues, on monte. Expire, reviens. Prenez un moment. Observez la chaleur. Le niveau de présence, de concentration, peut-être le niveau d'agitation. Le niveau de raideur qui s'est déployé ou la souplesse qui s'est
se fait ressentir en cours de route. Tout est parfait ainsi. Et on va descendre tranquillement au sol pour aller faire Supta Padangusthasana. Alors, vous allez prendre votre sangle, vous allez installer les 2 cubes près de vos hanches. Ou alors 2 couvertures. J'ajuste mon écran, je suis désolée. Puis, j'aurais voulu faire un chien tête en bas, mais bon, ça aurait pu être à la fin de votre salutation soleil, vous auriez pu décider de travailler chien tête en bas, de faire comme 5 respirations ou un défi de 10 respirations ou d'augmenter toujours avec tous les ancrages que vous connaissez. Laissez votre petite voix parler à l'intérieur, c'est important pour que vous renforciez le capitaine yogique en vous. Alors, voilà, je suis installée pour Supta Padangusthasana sur le dos. Je vais avoir une douce couverture. Ça pourrait être aussi juste ça, la pratique. Hein? Supta Padangusthasana tous les jours, ou au moins 3 fois d'ici les prochains cours. Vous allez voir la différence. OK, on vient chercher le talon droit. On vient pousser ici. J'ai la sangle enfilée à l'intérieur de mes cuisses. Mes coudes sont relax. Épaules loin. Basse côte connectée. Je descends mes côte dans le sol. Et ici, si ça va bien, hein, j'ai le dos neutre, je ne change pas au bout de mon sacrum, je ne suis pas en haut, je suis en position neutre. J'ai une belle contraction, petite contraction du quad ici. Super. Alors, ça pourrait être une pratique ici. Là, j'enracine bien la jambe gauche. Hein, j'engage plus la paume de gros orteil. Ici, de l'arrière du bassin. Inspirez, ramenez un peu votre jambe vers vous. Expirez, de l'arrière du bassin, allongez. Une autre fois. Inspire, on ramène vers soi. De là, on pousse. Inspire, reviens. Expire, pousse. De l'arrière du bassin, toujours le garde en neutre. Une autre fois. Expire, pousse. Une autre respiration là. Expire. Gardant les sangles maintenant dans la main droite, l'autre main sur le bassin pour garder le bassin bien nivelé. Je viens ouvrir et déposer, supporter. Observez ici. Prenez soin de vous, de votre corps, qu'il soit bien balancé. Toujours flexion dans ma cheville. Si je veux, j'écarte mes orteils. Le fémur ici pousse vers l'avant. Et je commence mon travail doucement. Ahimsa. J'inspire, je ramène un peu la jambe vers moi. Expire, de l'arrière du bassin, je pousse dans mon talon. Inspire, je tire un petit peu plus. Expire, je pousse. Inspire, je tire. Expire, je pousse. Inspire. Expire. À votre rythme. Donc, vous pourriez décider aussi de quelle direction vous prenez. Peut-être juste faire le dessous de pied vers le plafond ou faire celle-ci. Voyez, est-ce que votre respiration soit bien? Si elle est trop contractée, c'est peut-être que vous êtes allé trop loin ou peut-être que vous surchargez à quelque part. Une dernière respiration. Traction. Très bien. Prochaine inspire, on remonte. Expire, on relâche. Observez. Puis on reprend de l'autre côté, les pieds près du bassin, enfilez votre sangle sur le talon gauche. Pensant à votre bas du dos neutre. Venez chercher la pleine extension de votre jambe. On sent ici le quad qui est engagé, on n'est pas en hyperextension. J'ai mes sangles à l'intérieur. J'ai mes coudes relax au sol, les mains tranquilles.
Le haut du corps détendu. Tiens, j'accentue ma flexion ici de la cheville. Je peux écarter. Et de l'arrière de mon bassin, je vais pousser. Alors, inspire, je ramène un petit peu vers moi. Expire, j'étire. Oups, j'ai oublié d'ancrer la jambe droite. Jusqu'à ma paume de gros orteil. Et je reprends mon travail doucement. Ou à l'inspire, je ramène un peu vers moi. Expire, je pousse de l'arrière vers le talon. Donc, on se souvient que cette posture est fabuleuse pour le dos, pour les jambes, pour renforcer, pour s'ancrer. On pousse le haut du fémur vers l'avant. Dernière traction, c'est de l'arrière du bassin jusqu'au talon. Puis, plaçant les cendres dans la main gauche, on vient ouvrir et supporter la cuisse. Donc, c'est possible. Le bassin, on prend soin de vérifier ses bases, hein, bassin neutre, mes deux épines à niveau. J'ai ma jambe au sol qui a une légère rotation interne. Mon haut du corps n'est pas tordu. Je relaxe mes basses côtes arrière. Flexion de ma cheville. Je pars en hyperextension. Puis je commence. Inspire, je ramène. Expire, pousse de l'arrière vers le talon. Et expire. Inspire. Expire. À son rythme. Accueillir ce qui est possible. Accepter ce qui est là. Hein, il y a peut-être des journées, ça va être plus facile, puis peut-être à force de pratiquer, vous allez voir une aisance s'installer. Mâchoire relaxe. Très bien. Et de retour, inspire. Et expire, on détend. Et ici, on peut ramener les pieds. Puis on peut se faire une petite torsade des hanches, le bassin, ramène les cuisses, bien fléchir d'un côté pour 3-4 respirations, supportant les genoux. Je ne donne pas tous les détails, vous les connaissez, vous pouvez vous les dire vous-même. Si on voulait continuer le travail, j'aurais pu faire des extensions de jambes. Mais puis on revient. Et on se soulève bassin, on désaxe de l'autre côté. Hein. Si je suis désaxée à droite, ça veut dire que je ramène mes genoux vers moi et je m'en vais vers la gauche avec mes genoux. Omoplate au sol. Présence au souffle, aux sensations. On allonge les jambes, en écart si on est vraiment à l'aise au moment de la journée où on fait tout ça, hein, où je vais continuer à travailler mes jambes comme je l'ai fait dans Supta Padangusthasana. Je dégage la hanche loin de ma gorge pour permettre ici à mon bas de dos de s'allonger. Très bien. Et on revient, on replace le bassin. Et là, je vous propose, là, on dégage ce qu'il y a sous la tête. On s'en va vers un pont. Ici, on soulève, on place les cubes sous le bassin. Et ouvrez les épaules. Et si on veut, on va chercher plus loin. Et c'est Supta Padangusthasana. Qu'est-ce que c'est Supta
Setu Bandhasana, le pont qui est supporté. Sarvangasana. Ah, je me mélange. Oubliez ça. Pensez à Supta. Setu Bandhasana. Setu Bandhasana. Ici, épaules ouvertes. On allonge. On ferme les yeux. On a un alignement ici de Tadasana, légère rotation interne du haut des cuisses. Les pieds sont parallèles. On s'assure que c'est adéquat pour sa nuque. S'il y en avait des fragilités dans sa nuque, peut-être l'installation. C'est des 2 couvertures sous les épaules, supportant les coudes aussi pourrait être intéressant. Et j'enligne bien mon sacrum. Je laisse mes quads s'étirer. Pour encore 5 respirations. Les yeux fermés. Très bien. Et on se soulève, pressant les pieds dans le sol, je lève mon bassin et délicatement, je dépose chacune de mes vertèbres, allongeant le coccyx vers le ciel et le relaxant par après vers le sol. Et c'est là que on pourrait faire Baddha Konasana, ici les cuisses ouvertes, les pieds connectés, les cuisses ouvertes, les cups sous les cuisses, ou alors aller vers un Shavasana, une dizaine de respirations selon le temps voulu, en traversant comme vous connaissez. Je vous invite peut-être à faire la respiration yogique où on laisse le souffle entrer au niveau du ventre en premier, au niveau du thorax, au niveau du haut du thorax et expire du haut vers le bas. On pourrait relâcher, se détendre encore, dépendamment du temps qu'on a. On prend un moment pour observer ce qui se passe, ce qui a émergé de cette pratique. Puis on ramène les cuisses au ventre. On peut se verser ici. Puis on ramène les cuisses au côté droit. 2, 3 respirations, position du fœtus. On allonge la jambe du dessus, on pose dans la terre et on revient s'asseoir. Un autre beau moment ici possible pour continuer dans une méditation ou honorer avec gratitude toutes ces sensations, cette transformation, hein, le corps est différent qu'au début. On s'offre gratitude et une intention pour le reste de sa journée. Merci de votre pratique et au plaisir de vous retrouver.